5e bibliobus de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara remis à Béoumi. À son bord, 3000 ouvrages pour inciter à la lecture à travers la région de Gbeke. Prévention des feux de brousse en cette période de saison sèche. Nous irons à Sakassou pour découvrir les dispositions en cours dans ce département. Enfin, religion, 203 fidèles musulmans ont reçu leur turban, gage de leur élévation spirituelle. C'est à l'occasion du Djalala. Ce sont les titres de votre régional d'aujourd'hui. Bienvenue sur RTI Boaké pour vous informer. Feuilletons les pages de ce journal en commençant par le premier grand titre. Nous le disions à l'instant, la première dame Dominique Ouattara a une fois encore fait parler son cœur à Béoumi. Elle a remis aux populations un bibliobus, le 5e de sa fondation, la Fondation Children of Africa. À son bord, 3000 ouvrages pour inciter à la lecture à travers la région de Gbeke. Des élèves en lecture dans la cour de la mairie, à tout point de la ville de Béoumi. Ce sera ainsi pendant ces 3 mois. Suivra le tour des autres localités de la région de Gbeke. Un parcours liturgique à bord de ce bibliobus, le 5e de la Fondation Children of Africa, pour inciter à la lecture. Nous devons apporter la connaissance vers nos enfants dans les villages éloignés, dans les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé avec le premier bibliobus en 2008. Aujourd'hui, nous avons à notre actif 8 bibliobus. 3000 ouvrages de tout genre, à la fois pour enfants, adolescents et jeunes, compte tenu de cette bibliothèque ambulante, également connectée à Internet, de quoi soulager les élèves. Grâce à vous, Monsieur le ministre et Madame la Première Dame, notre expression va s'enrichir. Oui, grâce à vous, nous allons pouvoir éviter désormais les fautes d'orthographe, grammaticales et lexicales. Pour ces nombreux avantages de la lecture, hommage est rendu à la donatrice de ce bibliobus. La première dame Dominique Ouattara, selon Sidi Touré, n'est pas à sa première action à Béoumi. Merci à Maman Dominique Ouattara pour toutes les initiatives en faveur de notre population. Maman Dominique Ouattara est une dame de cœur. Elle a un cœur d'or, car elle n'a cesse de se préoccuper du bienfait et du bien-être des femmes et de l'épanouissement des enfants de notre région. Créée en 1998, la Fondation Children of Africa sensibilise depuis 2008 à la lecture au moyen des bibliobus, un programme en appui au système éducatif ivoirien. Revenons à Boaké pour parler éducation. 7 collèges de proximité ont ouvert leurs portes au titre de l'année scolaire en cours. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'éducation de base, un projet pour accroître l'accès à l'école et encourager la scolarisation de la jeune fille en milieu rural. Kader Sogodogo pour le reportage. En 2009, le rapport sur l'état du système éducatif national préconisait l'organisation rénovée des collèges et la disponibilité des enseignants. En septembre 2012, le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, puis AEB, démarre ses activités. Sa mission est claire: restaurer et accroître l'accès aux services de l'éducation de base en Côte d'Ivoire. Ainsi, le PUAEB, grâce au soutien financier de la Banque mondiale, construit avec l'implication des communautés 7 collèges de proximité entièrement équipés. Des enseignants bivalents vont y dispenser des cours. Les grands bénéficiaires sont les localités d'Ayaou Sokpa à Sakassou, Nguyakro à Didievi, Bononfla à Vavois, Iriefla à Goïtafla, Nézobli à Toulepleu, Namassi à Sandégué et Iango à Assuefri. Coût du projet, environ 950 millions de francs CFA. Nous avons pu constater, à la suite de l'analyse diagnostique de nos systèmes éducatifs, qu'un certain nombre d'enfants, 3 sur 10, n'avaient pas accès à l'enseignement primaire. Et l'accès également au premier cycle du secondaire était au préjudice des enfants qui provenaient des zones défavorisées. L'ouverture officielle de ces établissements a été faite le 4 décembre dernier par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, à Nguyakro. Le PUAEB ne s'arrêtera pas là. Environ 1000 salles de classe seront construites pour le cycle primaire. Avec ces efforts, dans le cadre du PUAEB,
Les élèves pourront résider en famille pour aller à l'école. Et les risques de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles seront réduits. Éducation encore, mais cette fois à Sakassou. 300 kits scolaires viennent d'être distribués aux écoliers du village de Yablassou. Ce don est le fruit du partenariat entre la mutuelle de développement de ce village et le conseil du café Cacao. Plus de 300 kits scolaires distribués aux écoliers du groupe scolaire de Yablassou dans le département de Sakassou. Ce geste de solidarité est de la mutuelle de développement de Yablassou. Une action rendue possible grâce au soutien du Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'encourager les parents d'élèves à scolariser leurs enfants et à motiver les écoliers à étudier. Notre engagement est motivé par l'amour de mes frères et je me soucie de tout ce qui concerne l'éducation. Ces dons peuvent apporter un plus. Autorités locales et familles éducatives ont traduit leur reconnaissance aux bienfaiteurs, tout en exhortant les bénéficiaires à utiliser ces manuels scolaires à bon escient, cela en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Message bien perçu par les élèves et encadreurs qui se réjouissent de l'initiative. Nous vous promettons donc d'en faire bon usage afin de mériter cette confiance placée en nous. Nous étions en train même de demander qu'on nous apporte des kits parce que l'école de Yablassou regorge assez d'élèves. Donc je suis vraiment heureux aujourd'hui. Mon message, c'est de dire aux autres cadres, puis ça veut dire aider l'école de Yablassou. Le groupe scolaire Yablassou est composé de 2 écoles primaires avec un effectif de 320 élèves. Pour un meilleur encadrement des apprenants, les responsables des 2 directions souhaitent la réhabilitation des logements des enseignants. C'est un reportage de Guénéba Ouattara rendu par Walter Amadou Ouattara. On reste encore à Sakassou pour évoquer le deuxième grand titre de ce journal, la prévention des feux de brousse. Les feux de brousse, on le sait, sont à l'origine d'incendies de plantations, de villages et quelquefois de pertes en vie humaine au centre et au nord de notre pays pendant la saison sèche, comme c'est le cas maintenant. Comment éviter ces sinistres? Les réponses dans ce reportage de Soro Corona, commenté par Kwadio Kwame. Ngesampo Koukro, département de Sakassou. En cette matinée du vendredi, l'heure est à la création de pare-feu autour du village. Au centre du pays, et en cette période, les feux de brousse font de nombreux dégâts. Dans les champs d'Anarcade et de vivriers, les paysans sont à la tâche pour éviter toute surprise venant du feu. Des feux qui sont d'origine diverse. D'une manière générale, c'est d'origine anthropique du fait de l'homme. Les feux sont ici aussi des éleveurs. Il y a aussi des pyromanes, des gens qui aiment voir le feu. Il y a des jeunes chasseurs aussi qui ont la pratique du feu. Le premier trimestre de chaque année constitue un réel danger pour les populations rurales du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. À Sakassou, 16 comités de lutte contre les feux de brousse sont installés en vue de sensibiliser les paysans sur les dangers des feux mal contrôlés. Ces comités villageois, dirigés par les chefs de village, se réunissent pour voir les dispositions à prendre pour empêcher les sinistres causés par les flammes. Pour ne pas être victime, cette année, nous avons pris des dispositions. Donc déjà, nous sommes en train de parquer nos cimetières et puis après nos champs d'Anarcade. Déjà à Sakassou, le feu vient de détruire plus de 10 hectares de forêts domestiques, d'où l'appel des autorités et des responsables des comités de lutte contre les feux de brousse. Nous allons demander aux populations d'activer les réflexes que nous leur avons enseignés, à savoir nettoyer autour de leurs champs, surveiller que le feu qu'on a allumé quand on est parti en brousse, il est éteint avant de partir à la maison. Toi, tu t'en vas au champ, tu es fouillé, tu as un feu, on te l'arrache. Nos femmes préparent au village et elles vont nous trouver au champ avec ceux qui font les bandits. D'un palmier à l'autre, tu mets la torche dans un canari. Comme ça, il y a la prudence.
Dans la région de Gbeke, en 10 ans, 120 personnes ont péri, 350 maisons ont été détruites, 523 000 hectares de forêts et cultures, soit 5 230 km² ont été ravagés par le feu de brousse. Destination Dianra, c'est dans le département de la dite ville, précisément dans la région du Béret, pour le mot d'agriculture. Là-bas se prépare activement la campagne de l'Anacad. 200 000 sacs ont été distribués aux producteurs, lesquels ont été également formés aux techniques de récolte. Soro Corona, Kader, Sogodogo. 200 000 sacs brousse sont distribués aux producteurs d'Anacad des régions du Béret, du Horodougou et du Haut-Sassandra, soit une hausse de 20% par rapport à la campagne dernière. Cette activité annonce l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'Anacad au titre de l'année 2016. C'est la localité de Dianra qui a abrité cette distribution de sachets. Occasion bien choisie pour le Conseil du coton et de l'Anacad de sensibiliser et former les producteurs sur les techniques de ramassage, de séchage et stockage de la noix de cajou. Techniques qui, bien respectées, permettront d'avoir de l'Anacad de qualité. Les producteurs bénéficiaires ont salué les efforts que consent le Conseil du coton et de l'Anacad pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Koné Issouf, délégué régional du Conseil du coton et de l'Anacad de Séguéla, a encouragé les paysans à adopter les ventes groupées afin d'éviter les acheteurs véreux. La zone de Séguéla reste la première localité productrice de l'Anacad en Côte d'Ivoire, avec plus de 76 000 tonnes en 2015. Ce rang, le Horodougou veut le conserver, voire l'augmenter en cette campagne. Ouvrons la page religion de ce journal avec cette information venant de Pricro. À Pricro, l'Église catholique a célébré la 4e édition de sa fête aux enfants. Au programme, procession de 800 bambins, déjeuner, jeux, concours, célébration eucharistique. Une occasion mise à profit par le père Séraphin Kouadio pour exhorter les parents à aider leurs enfants à grandir dans la sagesse divine. C'est le début d'une nouvelle année. Les religieux ont la prière pour souhaiter une année 2016 paisible aux populations. Une veillée à mobiliser les fidèles du CEN. Le CEN, qui est le centre d'évangélisation pour toutes les nations. On retrouve Soro Corona et Charles Tatou. Veille de prière pour une Côte d'Ivoire plus paisible et réconciliée en 2016. C'est la contribution du centre d'évangélisation pour toutes les nations à la stabilité du pays. C'est autour de ce thème, viens prendre la réussite de ta vie, le bonheur, la grâce, que s'est tenue la 2e édition de cette veillée de prière. Plus de 1000 fidèles chrétiens n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous pour aborder la nouvelle année sous la protection divine. Les différents orateurs ont invité les fidèles à vivre selon les vertus enseignées par Jésus-Christ, à savoir la paix, l'amour du prochain, le pardon de soi et l'humilité. Pour Drabo Enoch, orateur principal de cette veillée, le meilleur chrétien n'est pas celui qui connaît le contenu de la Bible, mais plutôt celui qui le traduit en fait. Il a exhorté ses coreligionnaires à prêcher l'amour autour d'eux pour la construction d'une Côte d'Ivoire unie et en paix. Les fidèles du centre d'évangélisation pour toutes les nations ont également prié pour les autorités ivoiriennes. Chants d'adoration et cantiques ont été chantés pour la gloire de Dieu. Troisième grand titre de ce journal, le Djalala. Le Djalala dans l'islam, c'est une rencontre spirituelle pour les érudits, c'est-à-dire les fidèles musulmans ayant une parfaite connaissance du Coran. Cette année, le Djalala a consacré 203 musulmans érudits du Saint-Coran. Hassan Khan revient de Dabakala. Mosquée principale de Darala, village à 12 km de Dabakala. Il est minuit. Plus de regards indiscrets, ces 203 fidèles musulmans peuvent donc recevoir leur turban, gage de leur engagement spirituel selon les principes du Saint-Coran. Cette réception de turban, donc une traduction de l'élévation spirituelle de ces hommes et femmes.
Nous sommes à la cérémonie du Djalala, une rencontre spirituelle réunissant les érudits, c'est-à-dire les fidèles musulmans ayant une parfaite connaissance du Coran. Témoins de l'événement, des guides religieux de pays voisins et de Côte d'Ivoire, notamment des villes de Kong, Odiéné et Bondoukou, réputés pour leur ancrage dans la religion musulmane. Ce que nous pouvons dire aux musulmans, c'est de prendre au sérieux la Djalala qui a une connaissance parfaite du Coran. Le Coran, livre saint du musulman, s'il est bien exploité, lui permet de faire face à toutes les situations de la vie sans crainte. À cette cérémonie du Djalala ont une fois encore été enseignées les valeurs spirituelles du Saint-Coran, entre autres sa contribution à l'équilibre de la société. Sport football, 40 arbitres de la Ligue de football de Bouaké célébrés. Ils ont passé avec succès le test Cooper de la FIFA, la Fédération internationale de football, association Kader Sogodogo pour le reportage. La Ligue de football de Bouaké célèbre le mérite de ses arbitres. Au nombre de 40, ces officiels ont réussi le test Cooper, une exigence de la Fédération internationale de football pour les arbitres. Un taux de 100% qui a valu la reconnaissance de l'instance régionale de football à Bouaké. C'est très difficile leur métier, ils jouent un rôle de juge, mais en même temps, autant le juge a le temps de réfléchir, de tirer les conclusions, eux, ils doivent prendre la décision en une seconde d'ailleurs. Donc je leur dis toujours, soyez sereins. Je vous félicite parce que votre métier est difficile. Les récipiendaires, par la voix de leur président, saluent cette initiative de la Ligue de football de Bouaké. C'est la première fois qu'une ligue régionale décide de recevoir des arbitres. Donc vraiment, je suis très heureux. Vous savez, j'ai été international pendant 10 ans. Et j'ai joué la première division de Côte d'Ivoire pendant 19 ans. Je n'ai jamais eu ce privilège-là. Donc vraiment, je suis très content pour les jeunes frères. Normalement, la fédération, surtout la CCA, devrait avoir un regard sur la carte de Bouaké pour promouvoir certains. Au cours de cette même cérémonie, 4 autres arbitres ont été également célébrés. 2 qui ont été nominés à la récente nuit des Oscars et 2 qui ont officié la finale de la Coupe nationale. C'est sur cette note sportive que se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur RTI Bouaké.